Aminata Niakate nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Porte-parole des Verts, conseillère de Paris, à la mairie de Paris, oui, conseillère de Paris, tout à fait. Anan Mansouri est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée pour l'Union des droites pour la République de l'Isère. L'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Je commence par la question que j'ai posée à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Est-ce que pour vous, les États-Unis d'Amérique sont encore des alliés pour les Européens ce matin, après ce qui s'est passé à Washington hier? Anan Mansouri. Moi, je crois que les États-Unis ont rempli pleinement leur rôle et ont mis à mal l'Union européenne, qui est en fait un grand jeu d'acteurs depuis le début. Ça fait 3 ans qu'on essaye de se positionner et de résoudre un conflit qui est à nos portes. Et force est de constater que c'est un échec. On a été mis hors des discussions. Et moi, ce que je regrette d'autant plus, c'est que la France ne prenne pas part à ces discussions-là. En tant que grande puissance européenne, on a été, notre avis a été complètement mis de côté. Et ça, vous le reprochez à qui? Alors à Donald Trump de ne pas en avoir tenu compte, par exemple, ou alors à la France? Allez, notre pleine responsabilité, pour le coup, je le regrette, c'est notamment la responsabilité du président de la République, qui est d'ailleurs, je le rappelle, lors de sa première campagne, avait mis en avant le concept d'une grande défense européenne au lieu d'essayer de s'atteler à une défense nationale. Alors, qui est en tort hier pour vous, Anan Mansouri? Qui est en tort entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? Moi, je crois pas qu'il y ait de tort et je pense pas que notre avis doit se poser là-dessus. Encore une fois, notre seul intérêt, c'est de savoir comment est-ce que on peut réussir à résoudre un conflit qui se trouve aux portes de notre pays. C'est ce qui intéresse nos concitoyens et en tant que député de la nation française, c'est vraiment ce sujet-là qui m'intéresse. Maintenant que Donald Trump ait essayé de jouer justement la force, notamment financière, dans cette guerre, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire, le seul intérêt et la seule ligne qu'on doit suivre, c'est celle de la paix. Donc, à ici, il faut n'importe passer. quel prix. L'objectif, c'est d'arriver à la paix. Aminata Niakate. Moi, je m'interroge, est-ce que les États-Unis sont des alliés? Tout porte à croire qu'ils le sont de moins en moins. Enfin, moi, j'assiste à un axe avec la Russie, peut-être aussi aidé avec la Chine, qui joue contre l'Union européenne, contre les démocraties occidentales. On voit sur les tarifs douaniers qui sont vraiment du racket commercial, plus 25%, c'est du racket commercial des Européens et des Français. Et puis les velléités un peu impérialistes sur le Canada, sur le Groenland. Enfin, moi, c'est des choses qui me terrifient, sur le Panama, sur cette façon de vouloir renommer le golfe du Mexique. Franchement, moi, je suis terrifiée et je trouve que le président Zelensky a fait preuve de grande dignité. C'était vraiment une scène brutale et vraiment ça égratigne, je pense, les États-Unis en fait, de se comporter. Moi, j'ai jamais vu une diplomatie fonctionner comme ça. C'était vraiment méprisable. J'ai trouvé l'attitude du président qui était là en train de vraiment brutaliser ce président. Et non, je suis désolée. Alors, il y a un agresseur, c'est la Russie. Qui ne respecte pas la souveraineté de l'Ukraine, et donc l'Ukraine est le pays agressé, et la France ne peut pas agir seule. Je suis désolée, la France n'a pas les capacités d'agir seule. Elle doit fonctionner avec ses alliés européens. Financer, je pense soutenir financièrement l'Ukraine parce que les Américains sont peut-être sur les points de les lâcher. Et puis, vous voulez que la France remplace la France et les autres pays d'Europe, économiquement et militairement, les États-Unis, c'est tant est que ce soit possible. En tout cas, pas la France toute seule, elle ne peut rien faire, je pense, toute seule. Elle doit le faire avec l'Union européenne, finalement, de manière agrégée les pays de l'Union européenne. Ils ont apporté plus financièrement à l'Ukraine que les États-Unis. Alors Anan Mansouri, qu'est-ce que la France, parce que j'ai du mal à cerner votre position, donc vous allez nous éclairer, qu'est-ce que la France doit dire à l'Ukraine aujourd'hui pour vous? Si Éric Ciotti était président de la République, qu'est-ce qu'il dirait à Volodymyr Zelensky? Je pense qu'il devrait aller dans le sens de la paix, encore une fois. Oui, effectivement, les États-Unis ont alimenté la guerre, notamment financièrement. Force est de constater déjà que l'Union européenne serait en incapacité totale de s'aligner avec les moyens qui sont donnés par les États-Unis. Et le débat se porte en fait sur est-ce qu'on a envie de continuer à alimenter une guerre qui fait des ravages depuis 3 ans, ou est-ce qu'à un moment donné... je veux bien, mais ce sont les Russes qui alimentent cette guerre depuis le début. C'est quand même eux qui ont envahi un pays. Je veux bien qu'on fasse passer l'Occident. On voit bien que depuis l'arrivée de Donald Trump, il a quand même réussi à porter des négociations directement avec Vladimir Poutine, qu'on en pense ce qu'on veut, et je suis pas en train d'essayer de soutenir l'un ou l'autre. Mon seul sujet, c'est de dire il faut réunir deux chefs d'État, les frais, trouver un accord pour cesser le feu. C'est l'urgence absolue. Sauf que les Ukrainiens disent on n'a aucune garantie que le cessez-le-feu soit respecté, et dans 2 ans rien ne nous prouve que Vladimir Poutine ne le violera pas. Il l'a déjà fait.
C'est là où devrait être la responsabilité aussi des États européens, des États voisins. Donc qu'est-ce que les États voisins, justement, doivent apporter à l'Ukraine qui demande des garanties de sécurité? Qu'est-ce qu'on doit dire et quel rôle on doit jouer? Leur apporter des garanties suffisantes en termes de maintien de la paix une fois l'accord signé. En d'autres termes, envoyer des soldats en Ukraine pour faire respecter une ligne de cessez-le-feu, par exemple? Ça peut se faire entre les deux États avec des soldats des deux parties. C'est-à-dire entre l'Ukraine et la Russie directement. Sans avoir d'impact, sans envoyer des soldats français ou américains. Quelle garantie on doit apporter, nous, Européens, à l'Ukraine, concrètement? Moi, je pense qu'il faut un soutien financier qui a été plus important, qui existe déjà, mais qu'il va falloir, je pense, le renforcer si jamais les États-Unis plantent l'Ukraine, et c'est vraiment une réalité. Parenthèse, si vous permettez, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et qui nous disent: attendez, on nous demande déjà beaucoup d'efforts, on n'a pas envie de payer, ça peut s'entendre, pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Est-ce que vous considérez que c'est la nôtre ou pas? Moi, je pense qu'on a une guerre qui est sur le territoire européen, c'était pas arrivé depuis des décennies. Je pense que les Européens doivent soutenir, y compris militairement, ce qui se passe, et que les frontières, les pays feront peut-être renforcer les troupes européennes sur les pays transfrontaliers pour donner du poids à Zelensky dans le cadre des négociations. Je pense vraiment qu'il y a besoin d'un soutien. Les pays transfrontaliers ont peur d'être les prochains, en fait. C'est ça la réalité. Il y a des pays européens qui se préparent sur qu'est-ce qui va se passer si jamais l'agression russe va plus loin. Et c'est une menace qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut anticiper. Et l'Europe doit sortir de sa passivité et se préparer, donc se réarmer, avoir une défense européenne et soutenir sans réserve, je trouve, les Ukrainiens face à cette agression qui est une menace vraiment contre l'Europe. Moi, quand je vois l'axe russe américains avec nos sanctions qui sont inefficaces parce que les Chinois ils ont doublé leurs accords commerciaux, leurs transactions commerciales avec la Russie. Pour le coup, l'efficacité des sanctions, d'après les observateurs économistes, elle commence à se faire sentir quand même sur la Russie. Les avoirs russes gelés doivent aussi être utilisés, je pense, au soutien des Ukrainiens. Je suis prêt à ouvrir, en tout cas je suis disponible pour la discussion sur une éventuelle dissuasion nucléaire européenne. Aujourd'hui, il n'y a une seule puissance nucléaire dans l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, c'est la France. Un certain nombre de pays, notamment en Allemagne, se disent: on est en train de perdre la protection des Américains, est-ce qu'il faut la protection nucléaire de la France? Est-ce que la France doit protéger les pays de l'Union européenne avec sa dissuasion nucléaire? Non, encore une fois, Mansouri. Tout l'intérêt d'une dissuasion nucléaire, c'est de pouvoir à un moment donné protéger son État et garantir sa liberté nationale. Je ne crois pas qu'elle doit être utilisée, mais encore moins dans ce type de combat-là. En fait, la question, ça reste toujours de savoir, est-ce qu'on veut mener à l'escalade? Et c'est irresponsable d'avoir ce type de propos-là, quand on sait que d'ailleurs nos compatriotes, considèrent qu'ils donnent suffisamment à l'Ukraine, considèrent que, en tout cas, ont peur de voir à un moment donné s'impliquer, même physiquement, dans ce combat-là, d'en arriver au chantage de la bombe nucléaire. Vladimir Poutine fait du chantage à la bombe nucléaire. Les menaces, pour le coup, de feu nucléaire, elles viennent de la Russie depuis des années, y compris sur l'Europe et la France. C'est la télévision russe qui a montré des simulations avec des champignons nucléaires sur Angers, par exemple, ou sur Nice. C'est pas la France qui a dit ça, quand même. Oui, mais bon, c'est quand même à nous aussi de prendre du recul là-dessus et d'arriver encore une fois à un accord de paix. C'est tout l'intérêt. Moi, j'ai une opinion un peu différente. On a sur le territoire européen, on a 180 bombes nucléaires américaines. Voilà, mais ça commence. Je me pose la question: est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable? En tout cas, je pense que la discussion doit avoir lieu sur est-ce qu'on en fait un outil partagé au service de la sécurité. C'est historique, c'est important en tout cas, la discussion doit avoir lieu. Non, mais je comprends, mais je mesure aussi la portée de votre propos parce que vous êtes écologiste. Les écologistes sont contre, en général, sont pas très militaristes et en général sont pas très pro-nucléaire. On n'est pas militariste, on n'est pas pro-nucléaire. Là, vous êtes en train de me dire il y a un principe de réalité et nous, on n'est pas du tout sur développer une économie de guerre. On est c'est dans un contexte de dissuasion. C'est ça.
ça, c'est la Mais dissuasion. vous êtes en train, en tout cas pour vous... On veut pas développer du tout une économie de guerre qui a des emprises sur les énergies fossiles, sur les minerais. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Ukraine, c'est très lié à ces enjeux de minerais, d'énergie. Oui. En tout cas, c'est un enjeu pour les Américains. Certes. Mais vous êtes en train de dire quand même que la France devrait pouvoir envisager le partage de sa dissuasion nucléaire avec le reste de l'Europe. Si on ne peut pas compter sur les États-Unis pour garantir la sécurité des Européens, les Européens devront construire les conditions pour garantir leur propre sécurité. Oui, mais alors avec quel Européen? Parce que vous voyez bien quand même que la France, l'Allemagne, l'Italie, très proches, n'ont absolument pas la même position ou la même, en tout cas, volonté de faire sur ce conflit-là. Il faut choisir aussi, dans le sens où, typiquement, l'Italie, elle se retrouve beaucoup plus dans la position américaine. Donc aujourd'hui, essayer de retrouver... Sur ce dossier-là, je crois pas sur celui-là. Vous avez raison de dire que Giorgia Meloni est très proche politiquement de Donald Trump, ça c'est vrai. Mais pas sûr que demain, elle veuille aller jusqu'au bras de fer avec lui sur un sujet aussi important. Oui, peut-être, mais elle est presque davantage en soutien de l'Ukraine que ne l'a été la France dans les derniers mois. Le sujet, c'est de savoir aussi avec quel pays européen est-ce qu'on peut s'allier et être sûr, en tout cas, d'être en phase sur un sujet aussi important. Et à qui vous faites confiance, vous ? Je fais confiance à ma patrie pour l'instant. Bon, écoutez, en tout cas, vous l'aurez dit. Merci beaucoup, Anna de Mansouri, députée de l'Union des droites pour La République dans l'Isère. Merci à vous également, Aminata Niakhaté, porte-parole des Verts. On dit bien les Verts maintenant ? On dit les écologistes. Vous m'avez déjà posé la question la dernière fois. Et je me suis déjà trompé là-dedans, je suis désolé. Bon, c'est plus simple les écologistes. Mais on peut dire les Verts aussi. On aime bien la couleur, les Verts. Pardon, écoutez, voilà, c'est pour ça. Je dois être supporter des Verts, on va dire ça comme ça, puisque ça tombe bien. On a le journal des sports dans un instant. On va en reparler. Merci beaucoup, Aminata Niakhaté, porte-parole des écologistes.